Dans ce musée de la capitale polonaise est racontée l'une des histoires les plus tragiques et néanmoins aussi l'une des plus héroïques de l'histoire polonaise, l'insurrection de Varsovie. Entre août et octobre 1944, l'armée intérieure mena un soulèvement contre l'occupation nazie. Elle pensait qu'elle serait appuyée par les troupes soviétiques progressant vers la Pologne. Elle se trompait, l'insurrection fut écrasée et un quart de la population décimée. La Pologne passa ensuite sous occupation soviétique jusqu'en 1989. Mais il fallut encore 15 années et la détermination d'un président pour donner naissance à ce musée, commémorant une histoire faite de lutte et de répression. Le président Kaczynski était convaincu que la tradition, l'identité commune était hautement importante. Il pensait que la tradition de résistance, l'insurrection de Varsovie et l'armée intérieure avaient été déterminantes pour l'indépendance de la Pologne après 1989. Et le président Kaczynski avait été le premier homme politique à dire que pour aller de l'avant, il fallait de solides racines. Le musée de l'insurrection de Varsovie présente aussi une exposition sur le massacre de Katyn. Au son du chargement des fusils et des tirs, elle évoque la mort de plus de 20 000 officiers et intellectuels polonais abattus dans une forêt russe au printemps 1940 sur les ordres de Staline. Le père d'Andrei Yakubitch est mort à Katyn, un lieu et un épisode qui étaient tabous sous l'ère communiste en Pologne. Andrei assistait aux commémorations du 70e anniversaire du massacre de Katyn le 10 avril dernier, lorsque la nouvelle du crash de l'avion présidentiel a éclaté. Le président Kaczynski était quelqu'un qui se préoccupait beaucoup de l'histoire de la Pologne, du patriotisme et de l'image patriotique de la Pologne. La preuve en est ce musée dans lequel nous nous trouvons. Ce musée était son bébé et il avait le même intérêt pour Katyn. Il a tout fait pour déterrer le massacre de Katyn, pour étudier ce chapitre de l'histoire et savoir comment ça s'était passé. La destinée tragique de la Pologne au XXe siècle, c'était la pierre angulaire de la politique intérieure et étrangère de Lech Kaczynski. Un flambeau repris par son frère Jaroslav à la veille de l'élection présidentielle du 20 juin. Les frères jumeaux ont invoqué cet argument pour affirmer leur place au cœur de l'Europe, mais aussi pour mener une chasse aux sorcières contre ceux qui étaient opposés à leur politique conservatrice et nationaliste. Peu populaire avant la mort de son frère, aujourd'hui Jaroslav Kaczynski bénéficie d'un élan de sympathie qui rend la course à la présidentielle plus serrée. Si Jaroslav Kaczynski gagne cette élection, ce sera évidemment le résultat de ce drame. Si le crash de Smolensk n'avait pas eu lieu, Jaroslav Kaczynski n'aurait aucune chance de gagner cette élection. Il était plutôt impopulaire. Son frère était bien plus populaire. Il avait d'ailleurs des chances de gagner l'élection à nouveau et de garder le fauteuil de président. La popularité soudaine de Jaroslav, sa position d'aujourd'hui, est un effet direct de cette tragédie de Smolensk. La disparition du président, de son épouse et d'une partie de l'élite dirigeante a profondément choqué ce pays de 38 millions d'habitants et donné une dimension solennelle à la campagne électorale. Ce jour-là, Jaroslav Kaczynski participe à un débat. Pas d'interview pour la presse, le discours est bien rodé. Le candidat s'engage une fois encore à poursuivre l'œuvre du frère. Je veux poursuivre, je réussirai ou pas, je n'en sais rien. Cela ne dépend pas de moi. Mais je pense que c'est mon devoir vis-à-vis de mon pays, mais aussi vis-à-vis de moi-même. Un devoir envers ceux qui ont disparu. Et bien évidemment, je pense à mon frère. Défense de l'héritage du frère, défense de la nation, tandis que ses détracteurs s'inquiètent de ses élans nationalistes, les sympathisants de Kaczynski se félicitent de son patriotisme.
Il va défendre les intérêts de notre pays face à l'hégémonie des autres pays européens. Il va représenter avec fermeté nos intérêts dans l'arène européenne. Et il n'abandonnera pas, même s'il est humilié par ses adversaires politiques. Il est authentique, il parle avec ses mots. Je sais à quel point sa mission est difficile, très difficile. Mais nous, les Polonais, nous devons absolument démontrer que nous sommes des Polonais et pas une bande d'électeurs déboussolés. Il y a clairement de l'émotionnel dans cette campagne, ce qui rend délicat le positionnement de Bronisław Komorowski, le principal rival de Kaczyński. Ce jour-là, il rend visite à un groupe d'adolescents qui ont été évacués de leur maison en raison des inondations. Komorowski assure la présidence du pays par intérim depuis le crash de Smolensk. Il appartient au parti de la plateforme civique, une formation de centre-droit pro-européenne. Avant l'accident, sa victoire à l'élection présidentielle semblait quasiment assurée, mais aujourd'hui, il reconnaît que rien n'est joué. Cette campagne est totalement atypique parce qu'elle est marquée au moins par deux drames. La catastrophe de Smolensk et ses conséquences, mais aussi le drame des inondations. Tout cela limite la campagne du point de vue de la technique électorale, mais la rend aussi moins agressive. Parce qu'avec ce drame humain en toile de fond, il est difficile de se livrer à une lutte pure et dure et de se donner des coups de massue politiques. Bien que 10 candidats soient en lice, la course à la présidence se joue entre ces deux hommes. Si Komorowski est toujours en tête dans les sondages, Kaczyński a largement comblé son retard et l'on prédit un deuxième tour le 4 juillet. Prise de température dans les rues de Varsovie. Il n'y a pas d'autre choix que Jarosław. Il n'y a pas actuellement de meilleur candidat. C'est le meilleur de tous les candidats. Le fait que Lech Kaczyński ait disparu ne signifie pas que son frère jumeau doive se porter candidat. Soyons honnêtes, ce n'était pas un très bon Premier ministre, alors je ne pense pas qu'il sera un bon président. La catastrophe, c'était tragique, mais le choix du président pour les 5 prochaines années n'a aucun lien avec cela. En général, vous le savez, Kaczyński représente une politique axée sur le passé. Et moi, je pense qu'il est très important que le président pense à l'avenir du pays et ne se concentre pas que sur ce qui s'est passé en rouvrant les plaies d'hier. Comme beaucoup d'autres, ce monument rend hommage aux victimes des occupations nazies et soviétiques et rappelle que cette fois encore, le passé jouera pourtant inévitablement un rôle dans les choix du pays.